c'est là. Yes. Tom. Yes. Ah bah enchanté. Matt, c'est ça? Ouais, ça va? Salut, enchanté. Donc c'est là ton studio. Ouais, c'est là, bienvenue. Pas mal de petites machines. Ouais, donc, merci. Tu vas bien? Bah ouais, ça va, merci. Bah, merci d'avoir répondu ok. Bah écoute, ça avec plaisir. Voilà. Tu es donc coach depuis Ouais. combien de temps? Coach sportif depuis 5 ans. 5 ans. Ouais. J'ai vu que tu fais la course en temps de ouf là. Le marathon? En combien de temps tu fais? 2h45. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu peux avoir naturellement ou c'est un talent ou comment ça? Un peu des deux, un peu des deux. Faut s'entraîner quand même, mais à la base, il y a quand même des qualités. Il y a quand même quelques qualités et tout ça. Ouais, de famille, c'est un peu de génétique aussi, morphologie aussi. Il y a un peu de qualité, mais il y a aussi beaucoup d'entraînement et de rigueur derrière. Ouais. On dit que le cœur est plus lentement. Voilà, c'est ça. Le cœur au repos va un peu plus lentement, génétiquement. C'est pour ça que les athlètes, les Africains de l'Est, là, notamment, ils sont un peu plus forts que nous. Et toi, du coup, t'es né comme ça, t'as eu envie de faire du sport? J'ai été plutôt endurant et du coup, moi, je me suis pas mal entraîné quand même, hein, mais c'est plutôt les sports qui me réussissent. Moi. Mais du coup, moi, j'ai moins de force, j'ai moins de volume, tu vois. Je suis moins volumineux que d'autres, que certains. Voilà, moi, j'ai plutôt un profil cardio, un profil un peu endurance, exactement. Mais je vois en fait, et je sais pas si tu es d'accord, je vois une évolution depuis quelques années. Ouais. Je sens que l'apparence physique et beaucoup le sport, totalement. De plus en plus présent. Hein. Comment tu expliques ce phénomène? Est-ce que c'est vraiment dû par rapport à l'apparence physique ou plus par rapport à la santé ou les deux? Il y a un peu des deux. Moi je dirais qu'il y a un peu des réseaux sociaux aussi qui prennent un peu le dessus là-dessus. Bon, c'est bien si on veut socialement se transformer aussi, c'est intéressant, mais voilà, faut aussi surtout penser à sa santé, je dirais, par rapport au sport plutôt. Mais tu vois, par exemple, ton activité de coach, moi je me rappelle il y a 15 ans, ça existait. Enfin, Pas c'était du tout. réservé à une Pas du élite, tout. si tu veux, c'est vraiment les personnalités du cinéma. Ça arrive et ça débarque chez nous depuis même pas une dizaine d'années. Donc c'est assez récent, c'est assez nouveau de se prendre en main finalement et d'être accompagné là-dedans. Mais ouais, complètement. Comment tu penses que ça va évoluer? Parce que maintenant je vois même des jeunes ados qui vont dans la salle de muscu dès 15 ans, 16 ans, ils ont déjà cette démarche. La grande différence c'est ça, ça c'est plutôt l'aspect social du sport, c'est l'aspect un peu réseau social aussi. Donc il faut faire attention aux dérives aussi, les ados qui en font trop jeunes et tout ça et qui veulent chercher des idéaux qui sont pas forcément des idéaux, je sais pas, qui sont pas forcément bons. Du coup il faut faire attention, il faut essayer de cadrer un peu, mais en tout cas ils font du sport, c'est mieux qu'ils fassent ça qu'ils fassent rien du tout, donc c'est bien, qu'ils aient une belle apparence, qu'ils soient intéressants, qu'ils soient intéressés par ça, c'est quand même bien, mais il faut faire attention aux dérives. Un esprit sain dans un corps sain. Il faut que dans la tête des gens, il faut qu'on se dise que quelqu'un qui soit musculeux, il soit pas forcément bête. C'est assez réductoire comme raisonnement, mais voilà, il faut qu'on ait un peu ce raisonnement-là, il faut qu'on arrive à aller un peu plus loin que le corps. Les réseaux sociaux n'aident pas, mais c'est pour ça qu'il faut trouver un peu l'équilibre, je trouve, dans tout ça. Bon, bien sûr, tu es coach sportif. J'imagine que la nutrition a aussi son rôle dans le travail. C'est peut-être le plus important même. Plus de 50% en tout cas. On peut faire tout le sport qu'on veut, si on va au McDo derrière après, ça servira à rien. Qu'est-ce que tu conseilles des gens qui sont en surpoids? De faire un peu de sport, forcément, on parle d'alimentation, mais déjà de faire un petit peu de sport et après d'essayer de contrôler son alimentation et de jamais s'arrêter. C'est la régularité, c'est le cadre et c'est la régularité. Et après, plus le temps passe, plus les années passent, plus c'est difficile de perdre du poids, malheureusement. Et comment on peut avoir ce goût de la régularité dans le sport? Comment tu peux transmettre? Je pense qu'en variant les exercices, c'est des objectifs, des sous-objectifs. Peut-être perdre 10 kilos, c'est peut-être un objectif un peu trop large. On peut aller chercher d'autres petits sous-objectifs pour garder les gens et tenir les gens dans le temps. Tu as un métier qui est donc au départ très américain. Qu'est-ce que tu aimes bien à Paris par rapport à ton métier, par rapport à la vision du sport? Est-ce que tu vois une différence par rapport à la culture américaine ici? Donc voilà, par exemple, je prends l'exemple, moi je ne suis pas forcément le genre de coach stéréotypé qu'on peut avoir avec les gros bras et tout ça. Et moi aux États-Unis, je n'aurais pas forcément le crédit que je peux avoir en France. En France, on a un peu cette ouverture aussi d'esprit, un peu plus en tout cas. Et en France, on a des morphologies un peu différentes et voilà, on n'est pas obligé d'être le plus musculeux et on peut quand même être considéré, quand même être reconnu et tout ça. Donc c'est ça que je trouve intéressant quand même ici à Paris par rapport en tout cas dans mon métier, par rapport aux États-Unis. En tout cas déjà, si je voudrais bien tester avec toi une petite séance de sport, histoire de me mettre en forme. On va transpirer un peu? Ah bah allez. Ok, c'est parti.
ce qu'il faut que tu travailles. Bah, tu vois, on a vu, cardiaquement c'était plus difficile, c'est monté assez vite. Les abdos, il y a un peu de boulot aussi à faire. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Et bonne continuation. Ouais, merci. Il est crevé. C'était pas mal.